Moi, j'ai payé mes 50 tickets. J'ai donné ma captation. Et la majorité des gens qui étaient là-bas, ce n'étaient pas des chrétiens. Beaucoup étaient des païens. Mais qui aiment KS Bloom. Comme ils aiment, oh, ça fait un peu, comme on appelle ça, kérosène. Parce que c'est des chants qui donnent de l'espoir. Là, même les musulmans aiment KS Bloom. Pourquoi? Parce que quand ils chantent, vraiment, son chant donne de la bonne humeur. Son chant permet d'espérer. C'est du business, mon frère. Si KS Bloom avait réuni seulement que 500 personnes, les mêmes chrétiens allaient venir dire Dieu l'a puni parce qu'il fait des druides. Dieu l'a puni parce qu'il fait du hip-hop. Dieu l'a puni parce qu'il a invité Kérosène. Dieu l'a puni parce qu'il a invité comme DJ Mix. Dieu l'a puni parce qu'il a invité Fion le bord. À et ben il s'assoit là-bas. Voici comment aujourd'hui la mentalité. Et quand tu parles à des gens, non, nous devons revenir à la Bible. Mais vous connaissez la Bible. Mais je m'assois sur les dire, j'ai envie que quelqu'un vienne un jour s'asseoir pour dire mon général, je fais un débat avec toi. À la fin du débat, façon qu'il ait tes beautés. Mais nous, on n'est pas des chrétiens. C'est vous qui êtes nés dans la fête d'Alléluia même. Nous, on n'est pas des chrétiens. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Je veux pas qu'on attaque mon direct aujourd'hui. Mathieu, pardon, vérifie que le direct ne coupe pas cette fois-ci là. Parce que j'ai l'impression que quand je prends le Huawei P40, à chaque fois il y a des problèmes. C'est des attaques spirituelles et démoniaques. Voilà. Pardon? Ah bon, hein? D'accord. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je veux pas que cette fois-ci on attaque. Donc aujourd'hui, il y a un comportement mal élevé qui existe chez certaines personnes qui ont échoué la vie. Il y a des gens ici, là, toute leur année, qui passent leur temps à critiquer, qu'on peut les payer rien que pour venir surveiller notre maison. D'ailleurs, tu es le gardien, et puis on te paye au moins 200 000 francs par mois. Eux aussi vont s'asseoir pour critiquer. Dans la vie, là, si tu ne dis rien, c'est dans le froid. Pourquoi il a invité DJ Mix? Qui t'a dit, c'est KS Bloom qui prend son téléphone et qui dit à DJ Mix, viens. Vous ne connaissez rien dans le business. Le monde là, c'est du business. Voilà. Le jour où toi tu es trop fâché, tu organises un concert, tu payes le cachet de KS Bloom et tu dis le concert, l'entrée elle est gratuite. C'est méchant. Et ce sont les mêmes qui sont ici, qui disent c'est la vérité. Et ce sont les mêmes qui vont s'asseoir de l'autre côté. Lorsqu'on va prendre le soin de critiquer, qui vont encore dire c'est la vérité. À un moment donné, choisissez votre camp. Moi là, je suis dans le camp des bandits. Voilà. Je répète encore, je suis dans le camp des bandits. Je préfère être dans le camp des bandits. Il y a me confesser à vous. Beaucoup sont nés dans l'église. Nous, on n'est pas nés dans l'église. Nous, on frappait les gens qui partaient à l'église. Va te renseigner à Bobo ou Feu Boigny. On appelait notre gang les flashboys. Quand tu veux sortir du gang pour aller à l'église, surtout l'église baptiste, EV Mission, le soir, tu es un homme mort. J'arrive avec le gang. Il y avait Badges. Il y avait, comme il s'appelle, il y avait Panan. Il y avait, comme il s'appelle, Gezalo. Il y avait Frankie. Il y avait, bon, Crépin, c'était un petit qu'on frappait tous les jours. Il y avait mon gang. Il était interdit que tu partes à l'église. Tu as mis tes deux pieds à l'église, tu es un homme mort. Les filles qui partaient à l'église dans notre quartier, une fois qu'elles se baptisent, c'est moi. C'est moi, Camille Makosso. Je partais les draguer et je couchais avec elles pour les humilier. C'est moi. C'est moi. C'est nous souvent, c'est là, on va à l'église pour aller semer le scandale et le désordre. Allez vous renseigner sur l'église. Assemblée de Dieu de Plaque 1. La maman de John Pololo. Quand on dit John Pololo, le grand John Pololo, sa maman priait dans une église. Un jour, il a donné mon ordre à tous les petits d'aller chercher ma maman. Quand on est rentré dans l'église, il y a les machettes. Le pasteur a sauté par la clôture. Il a sauté par les fenêtres. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous croyez que c'est parce qu'on n'a rien à faire, que c'est parce qu'on est né, on est levé un matin, on a regardé cette bande d'abrutis qu'on appelle des chrétiens, et puis on dit non, des chrétiens, vous êtes malades. Il y a quoi en vous? Il y a quoi de bon dans votre affaire là? Un endroit où c'est que les méchants qui prospèrent. Un endroit où on passe son temps à juger les gens. Tu es une jolie fille claire, mince, tu rentres dans l'église, dis-toi, tu es sirène des eaux. C'est ce qu'on appelle l'église. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Vous parlez de Dieu, vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous parlez de Dieu, vous dites que vous avez plein d'amour. Mais regardez votre comportement. Il n'y a pas plus bâtard que vous dans le monde. Il n'y a pas plus méchant que vous dans le monde. Tu vas voir des gens qui vont venir s'asseoir, parler des choses qu'ils ne connaissent même pas.
Parce que tu as une petite connexion de 1000 francs, tu peux te permettre de venir parler. Mon frère, on n'est pas camarade. Hein. Sachez que tu vois dedans. Là. Ça là, sachez-le. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça là, sachez-le. Si je te montre ce qu'il y a dedans, tu vas te coucher. On n'est pas amis. Il faut fermer ta bouche. Voilà. Ma sécurité est dehors. Mes gardes sont dehors. Tous armés. Des Kalachnikov. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Donc, à un moment donné, il est plus qu'important qu'on puisse se dire certaines vérités. Vous êtes méchants. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous êtes trop méchants. Un endroit où il n'y a même pas d'amour. Moi, là, je fais partie du clan des bandits. Voilà. Écrivez ça aujourd'hui et puis gardez sa vie. Le jour où quelqu'un vous demande, c'est pour ça les histoires des pasteurs qui portent les costumes, qui se jouent les propres, les posés, je ne suis pas dedans parce que je connais leur vie. C'est des gens qui gèrent les busy. Les petits, je ne suis pas dedans. Je suis un bandit que Dieu a aimé. Point. Je suis un bandit que Dieu a aimé. On s'en fout de vous, votre jugement. Vous n'êtes personne dans ce monde. Au contraire, vous êtes qui est de pauvre. Depuis quand le pauvre peut juger quelqu'un? Quand on parle, le pauvre, c'était... Tu es misérable, tu n'as même pas construit une maison pour ton père. Toi-même, tu n'as rien. Tu t'assois, tu juges les gens. Quand vous êtes les mondains, quand vous êtes les païens, vous vous partagez des concerts, vous vous comportez comme des païens. Toi, tu veux... C'est vrai que tu es pauvre, hein? Quand le pauvre voit le riche souvent monter dans le taxi compteur et puis paye 5000 francs, il dit, mais fallait pas il fallait monter dans le bac, ça coûte que 200 francs. Pourquoi tu dépenses de l'argent? C'est la mentalité du pauvre. Mais le jour où tu as de l'argent, même quand tu as une voiture, le jour où ta voiture en panne, tu sens comme un déshonneur de monter dans un taxi compteur. Tu sens comme un déshonneur de monter dans un taxi. Tu peux faire rester chez toi à la maison. C'est pour ça que moi, je me suis arrangé dans ma vie à avoir au moins 4 véhicules. Pour ne pas dire 5. Sans compter pour mes enfants. Pour ne jamais être manque, partagez la vidéo, il va te choquer un peu. Prenez la Bible, mes amis. Lisez la Bible. Montrez-moi où Jésus fréquentait les chrétiens. Jésus, là, à son temps, là, il y a des gens qu'on appelait les docteurs de la loi. Au temps de Jésus. Vous là, vous blaguez Makoso. Vous blaguez Makoso. Il va vous montrer quelque chose. Les gars, mettez les cœurs, famille. Il va montrer quelque chose. Il va prendre ma Bible électronique. Il va monter ça rapidement pour les délivrer. Luc chapitre 5, le verset 51. 31 plutôt. C'est pas Makoso chapitre 1, verset 31. On dit Luc, appelez-moi El Bandios. J'assume. Apprenez à assumer. Apprenez à assumer. Apprenez à assumer qui vous êtes. Mon frère, tu as un péché d'alcoolisme. Assume que tu es alcoolique. Dieu va t'aimer comme ça. Il va, c'est lui seul qui peut te délivrer. C'est pas commenter les gens. Les gens sont méchants, moi, à l'église. Écoutez ce que les pharisiens disaient. Les pharisiens et les scribes. Les scribes sont ceux qui écrivaient la loi de Dieu. Les scribes, c'est eux qui retransmettaient la parole de Dieu. C'est eux qui écrivaient dans le temps de l'Éternel. Écoutez ce qu'ils disent. À partir du verset 30. Il dit, les pharisiens et les scribes murmurèrent. Il dit à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Les pharisiens, les scribes, ils existent aujourd'hui dans l'église. Ce sont les chrétiens les chrétiens Tokonyeni, les chrétiens Kalamar, les chrétiens Shibagor, les chrétiens Tom Claire Bailly est devenue chrétienne. Elle a fait sortir son album. Aucun chrétien n'est en train de se mobiliser pour aller payer. Ce sont ces mêmes fans païens qui sont en train de payer son album. Les chrétiens sont pas en train de se mobiliser pour payer l'album de Claire Bailly. Je n'ai vu aucun pasteur publier l'album de Claire Bailly sur sa page. Aucun pasteur. Pourtant, l'album de Claire Bailly est sorti. Aucun pasteur. Claire Bailly était dans le monde. Elle n'a pas fait sortir l'album. Elle devient chrétienne, fait sortir l'album. En temps normal, c'est nous qui devons nous approprier Claire Bailly. Pour dire Claire Bailly, ton album là, on va battre le record pour que tu puisses être fier d'être chrétienne. Mais tout le monde est là, on regarde. On attend, le jour elle va tomber. Le jour a dit, bon, moi je suis déçu, je retourne dans le monde. Hé, on vous avait dit. On vous avait dit que Claire Bailly était hypocrite. On a parlé, les gens n'ont pas venu écouter. C'est ça l'église. Il y a des gens qui sont là tous les matins. Ils attendent le jour où on va dire, Makoso est mort. Vous venez dire, amen. Bon, on va faire la vidéo. Moi-même, j'avais reçu la révélation. Les gens de mon église, vous savez, je vous avais dit que Dieu allait frapper Makoso, non? Je vous ai pas dit ça? Oui, papa, tu nous as dit ça. Je vous ai pas dit que Dieu allait frapper Makoso? Oui. Mais quand tu leur poses la question de demander, est-ce que tu as une fois jeûné pour Makoso?
Est-ce que tu as une fois prié pour Makosso? Il te dira non. Pourtant, ta Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère, ou si tu vois ton frère qui est en train de s'égarer, prie pour lui, intercède-le, va vers lui. Mais c'est plus ça. Les gens, ils ne sont pas chrétiens, ils sont sorciers. C'est des sorciers qui sont déguisés et qui sont rentrés avec une Bible dans l'église. C'est pas moi qui ai inventé ça. Jésus s'asseyait, mangeait, causait, balait avec des gens de mauvaise vie. Lisez la Bible. Les enfants gaou, partagez la vidéo, y a les cœurs. Vous allez vous asseoir parler à Makosso, docteur en théologie. Vous allez vous asseoir parler avec le Daichi, des pasteurs. Le seul capable de pouvoir sortir de son pays. Il arrive au Bénin, il tape pas poteau. Parlez au pasteur là. Dites à votre pasteur d'aller au Bénin. Il n'est qu'à organiser le programme. S'il est revenu avec ses testicules, c'est que ce n'est pas le Bénin. N'importe quoi. C'est pas moi qui invente, c'est écrit. Écoutez, la Bible dit, les pharisiens et les scribes, docteurs de la loi, murmuraient. Et dit aux disciples de Jésus, pourquoi mangez-vous? Donc Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et pourquoi buvez-vous? Ah, donc Jésus boit. Ouais, mon vin. Mathieu, mon vin est là-haut. Mon vin. Mon vin est là. Mes frères, le doux vin, le bon vin. Un homme qui boit du champagne à table, c'est un homme qui a réussi. Le pauvre, il boit Belé. Le pauvre boit Chapalo. Le pauvre boit Bangui. Le pauvre boit Koutoukou. L'homme qui a réussi, il prend un peu de vin. Il ne s'en énive pas. C'est pas pour devenir Daiko. Mais il sait un peu de vin à table. On appelle ça le savoir-vivre. Des gaous comme ça, ils vont venir s'asseoir, venir parler de la vie des gens. Donc, prenons la Bible. C'est pas moi qui ai inventé. Celui qui dit que c'est que Makosso dit fou, viens me parler ici. Jésus prenant la parole. Maintenant, Jésus va parler. Qu'est-ce qu'il y a pire? Ton mot dia. Viens commenter encore ma page. Il dit, on va rembourser l'argent des chrétiens. Moi, c'est moi qui donne l'argent aux chrétiens. Christ, il faut pas. Si ça matière d'argent, toi et moi, on ne parle pas. Toi et moi, on ne parle pas. C'est pas on monte plus tôt. Toi et moi, on ne parle pas. On n'est pas camarades. Il faut laisser ça. Voilà. Partagez la vidéo. Jésus prenant la parole dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Toi-même, faut voir. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les bien portants. Je n'ai pas besoin d'eux. Quand vous nous voyez là, on n'a pas besoin des chrétiens. On n'a pas affaire à eux. Mais pourquoi? Parce que vous êtes déjà sauvés, bande de maudits. Vous êtes déjà sauvés, bande de chiens. Vous êtes déjà sauvés, fichez-nous la paix. Notre mission, à qui t'a dit ça vis-à-vis de vous? Ton nom est écrit derrière dans le livre de vie. Et puis quand tu arrives vers toi, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, tu es malade. On va vers les païens. La Bible les appelle les loups. Il dit comme des agneaux, je vous envoie au milieu des loups. Maintenant, au milieu des loups là, il faut aller te comporter comme un agneau au milieu des loups. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te manger. Attends, vous montez encore un deuxième verset biblique qui a choqué encore les gens ici, les petits là. Écoutez ce que le plus grand de tous les apôtres dit. C'est pas Makosso qui dit. C'est le plus grand de tous les apôtres. On l'appelle l'apôtre Paul. C'est pas moi il dit ça. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20. Avec les juifs, j'ai été comme un juif. Pour gagner les juifs. Avec ceux qui ne sont pas sous la loi, je me suis comporté comme ceux qui ne sont pas sous la loi. Quoique je suis moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui ne sont sous la loi. Je continue le verset. Avec ceux qui sont sans foi, sans loi plutôt, comme sans loi, quoique je suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. L'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, c'est un message très fort. Il dit quand je suis avec les justes, les juifs là, je me comporte comme un juif pour les gagner. Mais quand je suis avec ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui sont les païens, je m'assois avec eux, je me comporte comme eux, je parle leur langage pour les gagner. Mais je ne vis pas comme eux. Je ne vis pas dans l'adultère. Je ne vis pas dans le faux. Mais si tout ce qu'on a, si on était tapé tam-tam, il va taper tam-tam. On était chanté, il va chanter. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à eux. Dans l'art de l'évangélisation, dans l'art de la marmaille, on appelle ça le mystère du déguisement.
Personne ne peut réussir dans la vie s'il n'a pas ce qu'on appelle le mystère du déguisement. Permettez-moi de parler aujourd'hui. Quelqu'un me dit, mon général, accélère, j'accélère. Quelqu'un me dit, mon général, accélère, j'accélère. Non, tu n'as pas bien parlé. Tu n'as pas bien parlé. Si je vois les 5000 partages, je vais déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Mais mesdames, mesdemoiselles, écoutez-moi très bien. Le monde dans lequel nous sommes ici, là, personne ne peut réussir s'il n'a pas un mystère de déguisement. Dans le cas contraire, va déposer ton argent à une banque chrétienne. Va travailler dans une entreprise chrétienne. Puisque tu dis, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes appelés à gagner les gens de ce monde. Pour gagner les gens de ce monde, souvent il faut s'habiller comme eux, mais pas de façon vulgaire. Quand il regarde ma tenue là, champion, ça là, c'est pas un prêt à porter. Non. C'est-à-dire, c'est un styliste qui l'a tapé. Quand il regarde cet agbada là, il porte cet agbada, même devant un chef d'État. Quand il regarde, il dit, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes bien habillé. Champion, calmez-vous ici. On dit qu'on n'aime pas demander, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Plusieurs personnes qui se lèvent le matin, ils veulent devenir les juges de la vie des gens. Telle personne n'est pas un bon pasteur. Telle personne est un bon pasteur. Telle personne n'est pas sauvée. Telle personne est sauvée. Tu es sûr que toi-même tes longs sont sauvés? Tu es sûr que tes testicules sont sauvés? Parce que juger même déjà là, c'est une condamnation contre ta propre vie. Juger. Et je vois des petits rigolos qui viennent qui disent non, juger, c'est donner une sentence. Vous êtes allé à l'école comme des abrutis, vous n'avez rien appris de l'école. Apporter un jugement, c'est apporter une critique. Juger là, c'est donner son point de vue. C'est ça qu'on appelle un jugement. Et la sentence, c'est une sentence. Soit tu condamnes, soit tu apprécies. C'est un jugement. Et des gens se lèvent le matin, chacun se lève, telle personne n'est pas un bon pasteur, moi je condamne tel acte. Mon frère, il faut te concentrer sur ta petite vie. Ta vie misérable, où tu ne peux même pas rassembler 400 personnes, concentre-toi sur ça. Je vois des petits blogueurs 2 à 5 fois, des petits blogueurs mal élevés, ratés, qui ont raté leur petite vie de merde, parce que tout le monde est sur Facebook, ils pensent que nous sommes des amis. Il y a un qui a fait une vidéo sur moi, il vient de faire une vidéo sur le pasteur Zawi. Je lui ai dit le jour où toi, mon nom va sortir dans ta bouche, je te fais arrêter. C'est pas un débat. Je prends mon téléphone, je donne ton nom, viens te chercher. On vient te prendre à 6 h du matin, chez toi à la maison. On va t'humilier dans ton quartier pour partir toi. Pour que tu apprennes à respecter ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont les moyens que ton papa. On n'est pas des camarades. Tu fais diffamation contre moi. Tu me prononces mon nom dans ta vidéo. Je viens te prendre chez toi à la maison. Ton pasteur pourra pas m'appeler pour dire pasteur pardon. Parce que les enfants mal élevés, la Bible dit qu'il faut les corriger. Des bébés qui ne sont même pas consacrés, qui n'ont même pas le mandat de Dieu sur les vies. Ils vont s'asseoir parler des pasteurs. Toi, mouton, la Bible te compare un petit animal de mouton. Toi, dans la salle compétente, tu as un jeune pasteur. Mais toi, c'est qui? Toi, tu vas faire quoi pour l'œuvre de Dieu? Tu vas financer une évangélisation? Et si tu vas payer des appareils pour ton église, tu apportes quoi à l'œuvre de Dieu? Rien. Vous aussi, vous jugez les gens. Partagez la vidéo. Mes frères, si dans ce monde, vous cherchez à vivre, en fonction de ce que les gens disent, vous allez mourir. Dans la vie dans laquelle nous sommes, sois toi-même. Vis selon ce que toi tu ressens. Le jour où tu as envie de pleurer, pleure. Le jour où tu as envie de fêter, fête. Tu n'as de compte à rendre à personne sur cette terre qu'à Dieu. Passer sa vie en essayant de plaire aux hommes. Mon frère, un matin tu vas te mettre une balle dans la tête. Parce que nous sommes dans un monde où malgré tous tes efforts que tu feras, l'homme qui a décidé de te détester va toujours te détester. Et l'homme qui a décidé de t'aimer va toujours t'aimer malgré tes fautes, malgré tes manquements, malgré ton comportement. Moi, il y a des personnes qui sont des pro-Makosso à vie. Et dans leur famille, ils sont souvent marginalisés, insultés, critiqués. Parce qu'ils ont décidé de soutenir le général Makosso. Parce qu'ils ont décidé de s'appeler Makosso. Moi, je me rappelle d'une boîte de nuit au niveau de Ouagadougou. Il y a qui on appelle là-bas le général Makosso. Parce qu'il s'est identifié à la vérité, l'homme de la vérité. Toi, tu vas vouloir plaire aux hommes. Si moi, je voulais plaire aux hommes, il allait toujours poster les costumes. On dit non, tu es le président des pasteurs, Makosso, tu as pris des débats. Et quand je le dis, ce n'est pas un débat. Comment il passe pas un débat, mes frères? J'apporte toujours des preuves. Ce petit document qui est là, ce petit document, c'est la liste des églises qui font partie de mon organisation seulement à Abidjan.
Vous voyez ici les marqués. Si je retourne la caméra. Abidjan. 3507 églises. Et quand on regarde là, c'est église qu'elle est. Là, on est à Koumassi. Voici église. Voici contact. Je tourne ici. 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 Voici église. Voici contact. Ça fait au total 3507. Si dans chaque église, il y a au moins 2 pasteurs, que je prends mon téléphone, je dis allô pasteur, oui, le chef de l'État nous reçoit ce samedi pour faire un don à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Vous devez être à l'hôtel Ivoire à partir de 10 h. À 8 h, ils seront présents. J'ai dit à 8 h, ils seront présents. 8 h. Parce qu'ils savent que le général Kami Makosso, c'est un homme quand il dit, il le fait. Pourquoi vous êtes méchants? On dit, qui se lève le matin, ça prend les critiques. Non, si vous voulez faire des pasteurs, Makosso ne le mettez pas dedans. Ceux à qui tu dis ça, là, Kami Makosso est le patron. Parce que quand l'État, tout à l'heure, j'ai appelé aux renseignements généraux, parce que lundi, ils ont convoqué certains pasteurs. Et quand on les convoque, on m'informe. Voilà. Lundi, on a convoqué certains pasteurs. Voilà. Même le pasteur qui a fait travaillement, ils l'ont demandé de venir. Voilà. Et je tiens à rassurer tout le monde qui est à parler là-bas. Voilà. C'est pas pour les arrêter, c'est pas pour faire quoi que ce soit, c'est pour prendre des informations. Il y a plusieurs pasteurs qui m'ont appelé et me disent, ah, on m'a convoqué le lundi. On m'a convoqué le lundi. On m'a convoqué le lundi. Mon général, je fais quoi? J'ai pris mon téléphone, donné le numéro qui vous a convoqué. Il a appelé et dit, allô, oui. Bonjour, j'aimerais parler à l'adjudant. On dit, c'est de la part de Kelly, général Makosso. Et tous se sont mis à craquer. Ils se sont mis à craquer. Parce que l'homme que je peux appeler là, c'est le supérieur. Soit j'appelle la direction de la police, soit j'appelle le ministre de la sécurité. Pour lui faire cas d'une injustice. Si le ministre de la sécurité ne règle pas mon problème, j'appelle directement le cabinet du président de la République. Là, ça devient autre chose. On appelle ça le pouvoir du déguisement. Le pouvoir de la manière. Ce n'est pas une affaire de dire Makosso est homme politique. Non. J'ai su m'imposer en identifiant les pasteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez réussir. Vous voulez aller loin. Vous voulez marquer votre génération qui dit que Makosso, tu es pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis prophète de l'Éternel. Je ne suis pas pasteur. Le pasteur, c'est celui qui est assis à dimanche, que les fidèles viennent rendre compte. Le prophète, c'est celui à qui Dieu dit, je t'appelle pour telle mission. Va dans tel pays. N'attends pas une offrande. Va et bouleverse le pays. Parle de ma part. C'est ça un prophète. Le 29, je suis à Paris. À Paris. À Saint-Denis. Je suis à Paris le 29. Et je viens à Paris pour remettre ça. Dieu m'a dit, prends près de 20 millions de francs CFA. J'ai payé cet activateur. Qui est biblique. Parce qu'il est fait à base de l'aloès et de la myrrhe. Cet activateur. Il est fait à base de l'aloès et de la myrrhe. 2 éléments qu'utilisait Esther. Que les chrétiens ne connaissaient pas. Tu poses la question à un chrétien pour lui dire, est-ce que tu connais la myrrhe? Il ne sait pas ce que c'est que la myrrhe. Mais pourtant, à la naissance de Jésus, le premier cadeau qu'on lui a donné, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe. Qui lui a donné cela? Les mages d'Orient, c'était des formations. Marie n'a pas dit non, elle a pris. Quand Jésus meurt, la Bible déclare qu'on embaume son corps avec la myrrhe et l'aloès. Quand Jésus meurt. Pourquoi? Parce que la myrrhe chasse l'odeur de la mort. La myrrhe appelle le mariage. La myrrhe appelle l'argent. L'argent. Eh, ma cassé, que beau. Je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recette de la semaine. Toi et moi, on n'est pas amis. Toi et moi, on n'est pas amis. C'est ça là qui me produit ça. Tous les lundis, c'est ça, je mets dans l'eau. Je lis le psaume 91. Je me rince et je commence ma semaine. Je ne peux pas taper poteau. Je ne peux pas taper poteau, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous m'avez fait prêcher sur la dîme. Vous devez envoyer Makosso à l'église pour lui donner l'argent. Mais cet argent sort d'où? La faveur.
Ce n'est pas le travail qui produit l'argent, c'est la faveur. Vous allez beau vous battre. Tant que vous n'avez pas la faveur sur votre vie. Mais pour qu'Esther ait la faveur? Qu'est-ce qui s'est passé? Retournons dans la Bible, même Bible. Où est la Bible? Où est la Bible? Où est la Bible? Où est la Bible? Retournons dans la Bible. Les gens vont s'asseoir parler de Makoso comme si nous sommes des amis. Retournez dans la Bible. Je ne suis pas allé 18 fois en Israël pour m'amuser. Retournez dans la Bible. Esther chapitre 2. À partir du verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui est précieux aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec la myrrhe. Avec quoi? La myrrhe. 6 mois avec quoi? La myrrhe. 6 mois avec quoi? La myrrhe. Et 6 mois avec des aromates et des parfums à usage des femmes. Donc, on constate que Esther, avant d'aller chercher le garçon, a utilisé un parfum. Quel était ce parfum? L'activateur. La myrrhe, l'aloès mélangé. Les rabbins juifs ont porté leur talit et ont parlé. Pour dire, toute personne, tout juif et toute personne dans le monde qui va utiliser cet élément, si la mort était dans sa vie, que la mort soit brisée. Si la maladie était dans sa vie, que la maladie soit brisée. Si la stérilité était dans sa vie, que la stérilité soit brisée. Si l'échec financier était dans sa vie, que l'échec soit brisé. Quiconque utilisera cette huile dans le domaine des affaires, que la grâce, le bonheur et le succès l'accompagnent. Moi, il y a échoué pourquoi? Je vais échouer comment? Tu m'as envie de gêner, prier trop. Je passe mon temps, alléluia, amen, je n'ai pas ce temps. Seigneur, je te dis merci parce que je déclare qu'avant la fin de ce mois, je vais faire un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA. Permets-moi de vendre 3 maisons de 25 millions de bénéfices afin que ce soit un chiffre d'affaires de 75 millions. Je déclare notre Père et notre Dieu que dans le domaine de l'agriculture, permets-moi de pouvoir faire un chiffre d'affaires, notre Père et notre Dieu, de 16 millions de francs CFA. Et dans le domaine de l'élevage, que je puisse faire un chiffre record de 10 millions de francs CFA. Je déclare que cela est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ange qui contrôle les finances reconnaît ce qu'on appelle des odeurs. La Bible déclare que lorsque Dieu a senti l'odeur, il a détourné sa colère. Si je vous prêche sur le mystère des odeurs, vous n'allez même pas avoir l'opportunité. Ça fait 15 000 €. C'est ce que je gagne par semaine. Ce n'est pas une affaire. J'entends des gens qui parlent de... C'est ce que je gagne par semaine. Marabout n'a pas son influence. Féticheur n'a pas son influence. Zamou n'a pas son influence. Mon lien, c'est avec Israël. Ce que vous voyez là, en gros grain, on appelle ça le sel de Jéricho. Ça. C'est le sel de Jéricho. Ces deux éléments, si je prends le soin de dire, ça coûte 100 €, 100 €. Faites-moi confiance. 1000 personnes vont payer ça en France. 1000, ils vont payer. Bon, ils vont payer. Ma bouche est faite pour ça. Ils vont payer. Mais j'arrive à Paris parce que Dieu m'a dit, les gens de Paris, les gens de la France, avec la pandémie de Corona, beaucoup qui avaient des projets ont connu un échec total. Beaucoup sont sous l'effet de l'esprit de mort. Beaucoup ont vu les affaires totalement tomber, beaucoup ont perdu leur emploi. La désolation et la pauvreté atteignent un certain niveau où il faut que je puisse faire un don. Je décide alors d'apporter ce don. Ces deux éléments, gratuitement, à 800 personnes. C'est le chiffre exact que les rabbins juifs m'ont communiqué. 800 personnes. Celui qui écrit mon général révèle, je vais en profondeur. Les 800 personnes, je vais les remettre ça sans payer 5 francs. Je suis le seul pasteur qui arrive en France, qui organise des conventions de 1000 à 1500 personnes sans qu'il y ait une offrande. Je viens à Paris le 29 août, dimanche. Je vous donne l'adresse. Prenez l'adresse. Pour ne pas que quelqu'un puisse dire, mon général, tu ne m'as pas donné l'adresse. Voici l'adresse. C'est la salle Balzac. L'adresse, c'est 12, chemin du Moulin, Bassette, 93 200. Je répète, 12, chemin du Moulin, Bassette, 93 200, Saint-Denis. Voici l'adresse. 800 personnes qui vivent en France. Tu es en Belgique. Il ne faut pas appeler la soeur Gina pour lui dire non, le général dit pour nous va venir. Non. Tu es en Belgique. Tu es en Allemagne, tu es en Hollande, tu es en Espagne, tu es en Suède,
tu es à Londres, tu es au Luxembourg, tu as, je peux le dire, au niveau de Bordeaux, Nantes, Lille. Ne m'envoyez pas des messages pour dire, mon général, quand est-ce que tu vas venir à Bordeaux? Je ne viens jamais à Bordeaux. Je ne viens jamais à Lille. Quand j'arrive dans un pays, je me limite à la capitale. Et tous ceux qui sont dans le pays descendent vers la capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui se présentent qu'une seule fois dans votre vie. Cette année 2021, c'est l'année de votre richesse. C'est l'année de votre gloire. C'est l'année de votre élévation. Dès lors, le numéro de téléphone, écoutez bien, parce qu'il y a un seul numéro de téléphone. Il n'y a pas deux. Le seul numéro de téléphone que vous devez appeler, c'est un numéro WhatsApp. Au lieu d'appeler, je préfère que vous ameniez un message WhatsApp sur le numéro de téléphone que je vais donner maintenant pour dire, ma soeur, voici mon nom. Et quand vous vous inscrivez, vous amenez votre nom, votre prénom, votre ville et votre contact. Si vous venez avec vos enfants, vous devez mettre le nom. Parce que c'est réservé à 800 personnes. Chaque personne est obligée de venir maximum avec 2 à 3 personnes. Tu ne peux pas dépasser plus de 3 invités parce qu'au niveau de la France, 10 000 personnes reçoivent des messages du général. 10 000 reçoivent des messages du général. Tu viens en France, le 29, tu n'es pas à la convention de ceux qui veulent être riches, de ceux qui veulent voir Dieu, changer la vie, que tu sois musulman ou pas. Tu aurais raté ta vie. Que tu sois gabonais, que tu sois musulman, ce n'est pas mon problème. Je vais le remettre gratuitement. Et voici le numéro de téléphone. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je donne le numéro de téléphone tout à l'heure, parce que vous aurez une rencontre le 18 juillet. Pour ceux de la France, de l'Europe, on se retrouve en France, c'est le 29 août. Le 29 août. Le numéro de téléphone est le suivant. Le 0033 7 60 15 07 50. Pour ceux qui sont en France, vous composez directement le 07 60 15 07 50. Hier, ma secrétaire m'a donné une information que déjà hier après mon direct, plus de 200 personnes se sont déjà inscrites. N'attendez pas demain. Je répète, voici le numéro, voici l'adresse. Ma fille Louise, mets l'adresse et le numéro de téléphone s'il te plaît. Le sel de Jéricho est le sel utilisé par le prophète, plutôt Élisée dans la Bible. C'est ce qu'on utilise pour chasser les odeurs et les envoûtements de la sorcellerie lancés contre votre vie. À qu'on n'ait pas à demander. Mes frères, je suis béni. Je suis riche. Dieu m'a béni. Pas parce que je fais zamou. Parce qu'en Israël, ils m'ont donné des secrets. Que même des formations sont obligées d'aller se mettre à genoux pour chercher à voir. Quand vous voyez Lionel Messi en Israël, vous croyez que c'est parce qu'il est bête. C'est parce qu'il est fou. C'est parce qu'il est malade. Vous êtes toujours dans votre petite vie. Vous n'avez rien. C'est vous qui êtes dans des malheurs. Vous n'avez pas de mari. C'est vous qui passez votre temps à discuter. J'ai perdu ma femme. M'avez-vous échoué? J'ai perdu ma femme. M'avez-vous vu échouer? Est-ce que vous avez une fois vu Marcos au tapeux poteau dans une seule chose que j'organise? C'est parce que j'ai des codes, j'ai des secrets. Et il y a des éléments comme celui-là qu'on me donne. J'ai pu en avoir 800. Pour remettre à 800 personnes au niveau de la France. Que ce soit de la Belgique et autres. Le numéro de la secrétaire, je le donne pour la dernière fois. C'est le 0033 7 60 15 07 50. Permettez-moi de bloquer des personnes qui viennent mettre des numéros de malédiction. Voici le numéro que je vais prendre le soin d'afficher ici. Je vais épingler. Merci mon fils Florent Adjivon. Le numéro, il est clair. L'adresse, elle est claire. Elle est même épinglée. Je refuse que tu sois en France depuis plusieurs années. Ne me vois pas comme quelqu'un qui ne connaît pas la France. Non. J'ai acheté un appartement en France de 2500 $. Plutôt de 250 000 €. Sans qu'un de mes fidèles ne cotise. Pourquoi? Parce que j'ai des codes. C'est une rencontre, ce n'est pas une convention. Ce n'est pas une convention, c'est une convocation. Celui qui veut être riche, celui qui veut voir des choses dans sa vie, celui qui est sans papier, il dit, moi je vais avoir mes papiers. C'est à eux que je m'adresse. Vous devez être présent. L'entrée est libre, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien. C'est moi qui vous fais don. Et il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont des projets qu'ils veulent réaliser. Nous allons réfléchir ensemble pour voir comment aider ces personnes à réaliser leurs projets. Mais tout ça,
Ça se passe dans un seul endroit. Le 29, à Saint-Denis. Et le numéro de téléphone, je le répète encore, vous devez amener un message pour dire « Je veux m'inscrire pour la convention et obtenir le kit gratuit. » C'est le 0033 7 75 07 50. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il n'y a que 600 qui vont l'obtenir. On va se retrouver le dimanche 18 juin à la salle KS au rond-point Ado. Vous amenez votre message par WhatsApp ou par SMS à la secrétaire. Ici en Côte d'Ivoire, son numéro est le 07 07 28 30 30. Je répète, 07 07 28 30 30. Demain, nous commençons 10 jours de chaîne. Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Et faites ce que je vais vous dire. Demain, nous commençons 10 jours de jeûne. Pour ceux qui veulent entrer dans autre chose, vous prenez un papier blanc. Je répète, vous prenez un papier blanc. Ceux qui vont le faire, avant la fin de ce mois, vous allez venir me dire, mon général, ton Dieu est vivant. Vous prenez un papier blanc, comme ceci. Vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, le nom de votre père et le village de votre père, le nom de votre mère et le village de votre mère. Et en bas, vous écrivez 3 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie avant la fin de cette année. Je répète, vous écrivez votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, le nom de votre père et le village de votre père, le nom de votre mère, le village de votre mère. Et en bas, là, vous écrivez vos 3 sujets de prière. Vous pliez le papier. Vous prenez une bouteille de vin rouge, vous débouchez, vous introduisez ça dans le papier, vous refermez la bouteille, vous gardez la bouteille à côté de votre lit. Vous mettez 3 choses. Peut-être pour toi, c'est un travail. Pour l'autre, c'est un financement. Pour l'autre, c'est un enfant. Pour l'autre, c'est un mariage. Pour l'autre, ce sont ces papiers qu'il veut obtenir. Vous écrivez seulement que 3 sujets de prière. Des choses qui vous tiennent à cœur. Des choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Quelqu'un me dit Amen et je déclare quelque chose sur sa vie. L'Allemagne, mon fils Massio, vous descendez à Paris. Que dès maintenant, chacun commence à faire son billet. Chacun commence à réserver son hôtel. C'est à Saint-Denis. J'ai donné l'adresse. Si vous vous prenez tôt, vous aurez de bonnes places. Maintenant, ceux qui vont prendre les billets de train, le billet retour là, mettez-le aux environs de 20h, 21h. Parce qu'on va commencer le programme à 12h. On peut finir à 18h. Ou ça peut nous amener jusqu'à 19h. Parce qu'il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Donc, tu mets le billet retour autour de 21h, 22h. Quand tu es dans le train, même si tu arrives à 4h du matin chez toi, l'essentiel, tu es arrivé. C'est ce que j'aimerais dire. Le programme va commencer à partir de 12h. Celui qui n'a pas mené le SMS ne va pas recevoir le kit et n'aura pas accès à la salle. Parce que c'est des programmes qui sont organisés de façon minutieuse. Et ceux qui assurent la sécurité, là, c'est les Camerounais. Mes enfants camerounais, si vous les voyez, tu n'as même pas le courage de dire tu vas venir semer le désordre. Tu ne peux pas. Ils vont te broyer. Moi, mes fidèles, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas convertis. Ils croient en mon ministère. Ils croient en Jésus. Mais tu es venu t'amuser, te jouer les cons. Mais ils vont mal te tabasser. Et avec bon cœur, je vais apprécier ça. En France même. Dès lors, tous ceux qui avez des parents en France, prenez votre téléphone, appelez-le, dites-le. Le général arrive. Il a un cadeau à donner, un kit spécial. Tous ceux qui sont en France, qui sont dans mon inbox, dans mon WhatsApp, je les ai déjà amené le livre. Mon premier livre, gratuitement. Le livre qui coûte près de 20 à 30 €. Je les ai déjà donnés. Donnés. Plusieurs m'ont déjà rendu des témoignages avec des larmes aux yeux que leur vie a commencé à changer. Si vous n'avez pas encore obtenu votre cadeau, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Cette semaine, c'est vous. Vous m'écrivez et vous me dites sur mon WhatsApp, mon général, je veux mon cadeau. Le numéro de téléphone, c'est le 00225 07 09 50 93 59. Le temps de l'amusement est fini. Je répète, demain, le jeûne commence. Une femme m'a dit, mon général, moi je suis enceinte, est-ce que je peux jeûner? La réponse, elle est oui. Je répète, la réponse, elle est oui. Une femme enceinte peut jeûner. Elle fait ce qu'on appelle un jeûne d'homme d'affaires, le jeûne de Daniel. À 6 heures, elle de jeûne. Dans la journée, elle mange des fruits et à partir de 14 heures, elle coupe son jeûne. Ça ne va pas tuer l'enfant. Au contraire, le Saint-Esprit va remplir la vie de ton enfant. Parce que la Bible déclare que Jean-Baptiste,
même dans le ventre de sa mère, était déjà rempli du Saint-Esprit. Donc, un enfant peut être maudit dans le ventre de sa mère, comme un enfant peut être déjà béni dans le ventre de sa mère. Cela dépend de la consécration et de la dimension spirituelle. Pendant que je vous parle, le Saint-Esprit me révèle que la plupart des femmes, les femmes qui demandent un enfant, les femmes qui cherchent un enfant, veuillez inscrire dans votre sujet de prière, dans les 3 sujets de prière, l'enfantement. Parce que je vois 5437 femmes qui vont être localisées par la grâce de l'enfantement pendant les 10 jours de jeûne. Je prophétise cela, quelqu'un me dit amen. Je répète, vous avez votre mari et vos enfants. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pendant 10 jours, vous et moi, nous sommes en jeûne et en prière. Pendant 10 jours. On commence à 6 heures. On descend à 16 heures. Ceux qui appellent ma secrétaire et qui m'envoient des messages, vous disent, mon général, votre secrétaire ne répond pas. Ne l'appelez pas. Vous tous on a WhatsApp. Pourquoi tu es fatigué? Tu enregistres son numéro WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp que j'ai donné. 00225, plutôt 0033 7 60 15 07 50. Tu prends le soin calmement, proprement, simplement, en prenant le soin de lui dire que, comme on appelle ça, je veux m'inscrire pour la convention du général. C'est tout. Pour recevoir le kit gratuit. Point barre. Maintenant, à partir de demain. Demain, le rendez-vous, c'est à partir de 20 h. Demain, aujourd'hui, par exemple, je vous donner une information. Plusieurs personnes se plaignent en disant, mon général, vous ne répondez pas aux messages. Ce n'est pas de ma faute. J'avais près de 3000 messages. J'ai été obligé de tout sélectionner et faire vu. Je suis très fatigué. J'arrive plus à répondre aux messages comme avant. Parce que plusieurs personnes m'amènent des messages inutiles. Inutiles, je le dis. Et quand je vois plus de 4000 messages, je ne sais plus qui est prioritaire, qui n'est pas prioritaire. Les gens m'amènent des messages, mon vieux, bonjour. Ça ne m'intéresse pas. Des gens m'amènent par exemple des messages. Regardez par exemple, j'ai augmenté des messages. Regardez par exemple des messages. Bonsoir mon général. Merci. Ça ne m'intéresse pas. Mon général, pardon. Ça ne m'intéresse pas. Je suis derrière combien de messages? Après de 458 messages. Mais la majorité des messages, vous verrez qu'il n'y a que 100 messages importants. Le reste, ce sont des bêtises. Des choses qui n'ont rien à voir. Donc quand je me lève le matin, je vois 2000 messages. Je ne sais plus qui je vais répondre. Donc finalement, peut-être j'ai donné ça à un secrétaire pour qu'il puisse répondre. Oh, je ne veux pas que les gens aient accès à mes messages. Parce que les gens me font des confessions privées. Donc je demande pardon aux gens. Quand je vous envoie souvent des messages ou des liens de vidéos, ne me répondez pas. Ça me facilitera la tâche. Je veux me mettre à votre service. Je veux travailler pour vous. Je veux être à votre service. Je veux aider les gens. Mais aidez-moi. Mon WhatsApp là, c'est pas pour me demander l'argent. Ne m'amenez plus des messages comme ça. Mon argent là, c'est pour mes enfants. Le jour où on veut aider les gens, on lance un programme. Ne m'amenez pas des messages pour pleurer. Mon argent là, c'est pour mes enfants. Si vous ne voulez pas que Makosso prie pour vous, ne cherchez pas à avoir mon argent. Parce que quelqu'un qui est intelligent, au lieu de mendier, il va dire, mon général, priez pour que ma situation change. Je répète, demain, 20 h, nous commençons nos 10 jours de jeûne. Celui qui estime que sa vie est un jeu, sa vie est une comédie, sa vie est une plaisanterie, ne gêne pas. Amuse-toi avec ta vie. Tous les juifs dans le monde entier seront en jeûne. Pendant le jeûne, quelles sont les attitudes qu'il faut avoir? Lisez le livre de Ésaïe, chapitre 55 ce soir, avant de dormir. Le livre de Ésaïe, chapitre 55. Ce soir, avant de dormir. Vous lisez le livre de Ésaïe 55 et je vais vous donner un deuxième mot, message à lire. Vous lisez 2 chapitres. Ésaïe 55 et le livre de Ésaïe chapitre 58. Le livre de Ésaïe 58 nous parle du vrai jeûne. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez au penchant de votre cœur et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez, vous vous disputez et vous vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue de là-haut.
Est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et de la cendre, est-ce là ce qu'on appelle un jeûne agréable à l'Éternel? Au verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc c'est Ésaïe, chapitre 58, qui donne la révélation sur le vrai jeûne. Vous lisez Ésaïe 55, qui vous montrera ce que Dieu va accomplir dans votre vie, le réveil spirituel, le réveil économique, le réveil matériel. Ceux qui vous ont insulté vont changer d'avis sur votre vie. Et le deuxième chapitre, c'est Ésaïe, chapitre 58, que vous devez lire. C'est d'une importance vitale pour votre vie. Pour ceux qui veulent réussir en 2021, c'est à eux que je m'adresse. Maintenant aux autres, qui estiment qu'ils ont réussi leur vie, parce qu'ils ont plus de 10 millions dans leur compte bancaire, et qui pensent qu'ils peuvent se moquer de tout. Continuez de rire. Et nous viendrons vous diriger. Que vous soyez musulman, mais si vous entendez ma voix, et que vous partagez cette vidéo, si vous êtes chrétien, même païen, vous partagez cette vidéo dans 10 groupes, que votre jeûne soit un jeûne de gloire. Je suis général de Dieu Camille Makosso. Le 18 août, j'ai ma convention ici à Abidjan. Pour s'inscrire, c'est le 07 07 28 30 30. Pour ceux aussi qui veulent acheter mon livre, qui coûte 20 000 francs, mais qui tout ce mois est en promotion pour 10 000 francs, c'est le même numéro, 07 07 28 30 30. Pour ceux qui sont au niveau de l'Europe et de la France, la grande convention de l'Europe aura lieu à Paris, où nous allons remettre le kit, le sel et l'activateur des Juifs gratuitement à 800 personnes. Vous devez prendre le soin de contacter maintenant les 500 premières personnes qui vivent en France, qui vont amener le SMS en disant « Je veux m'inscrire à la convention du général Camille Makosso via WhatsApp au 0033 7 60 15 07 50. Je prophétise sur votre vie qu'avant la fin de ce mois, vous me rendez témoignage. L'entrée est gratuite, il n'y a rien à payer et c'est moi qui vous ferai des dons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rendez-vous demain à partir de 20 h. Je vous aime de tout mon cœur. Dieu vous bénisse.